Alors, pardonnez-moi, le thème donc, que nous allons essayer de développer ensemble ce soir a été intitulé « Savons-nous donner ?» Alors, on va bien sûr partir de la paracha que nous allons lire cette semaine, mais si on regarde un petit peu à l'origine de l'histoire, le texte nous dit que lorsque Dieu créa l'univers, Ratsa levero b'midatadin, il a voulu créer l'univers qui allait fonctionner sous l'attribut de ce qu'on appelle du din. Traduction classique du mot din, justice. Ce qui au fond pas la bonne traduction parce que chacun met dans le terme justice ce qu'il a envie d'y mettre. Din, c'est l'attribut de la rigueur. Alors c'est vrai que quand vous entendez ce mot rigueur, rigoureux, ça a ceci de connotations parfois un petit peu lourdes. Au fond, Akadosh Baruch Hu, et c'est une idée qu'on avait évoquée une fois ensemble dans un cours, a voulu créer le monde sur le principe de ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est-à-dire faire en telle sorte que lorsque l'individu ne remplit pas la fonction qui est la sienne, eh bien il n'a plus sa place dans l'univers. C'est juste. C'est-à-dire, je t'ai embauché pour quelque chose, tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu as le droit, tu n'as plus rien à faire dans la société. Donc ça, c'était la base même de l'histoire. Et c'est vrai que dans un système professionnel, tout le monde est d'accord que c'est juste. C'est-à-dire, le gars, il était recruté pour ça, il ne fait pas du tout son job. Et puis après, on va dire, mais non, mais pourquoi il licencie ? Ben, excuse-moi, il est venu pour faire A, il a décidé de faire B, bon, ben, il n'y a pas de problème, il peut, libre à lui, il s'en va. Et donc, Dieu, au début, a voulu créer l'univers sur le même principe. Un petit peu comme les règles de la nature. C'est-à-dire, si à un moment, ben, tu n'arroses pas, ben, ça ne va pas pousser. Si à un moment, tu décides de brûler, ben, ça disparaît. Donc, si à un moment, tu ne remplis pas ta fonction, ben, tu n'as plus ta place. Et puis, il s'est rendu compte que le monde n'allait pas fonctionner de cette manière, que ça ne serait pas possible. Alors, il a introduit dedans l'idée du rachamim, l'idée de la miséricorde, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, un individu ne puisse pas occuper pleinement la place qui doit être la sienne, et ce n'est pas pour autant qu'on va l'exclure, ce n'est pas pour autant qu'on va le faire disparaître. Il y a encore que l'univers fonctionne de cette manière, sinon, je ne sais pas si on serait véritablement présent à l'intérieur de celui-ci. Ça, c'est donc, j'ai envie de dire, la tonalité de la création de l'univers. À partir de là, il va y avoir donc la création de l'humain. Alors la création de l'animal, de tout ce que vous voulez, tout ce qui est autour. Et puis à un moment, on va voir la création de l'humain. Et lorsque Hachem va créer l'humain, eh bien, l'humain va avoir ceci de particulier, c'est qu'il est le couronnement de la création. Il est celui qui dispose véritablement d'un libre arbitre. Il est celui qui peut décider de faire le mal, décider de faire le bien, ce qui n'est pas vraiment le cas dans les autres univers du vivant. Et il va y avoir à l'intérieur de lui quelque chose qui va être déterminant pour toute son existence. C'est ce que l'on appelle koach, anotina ou anotila, c'est-à-dire la force du don ou la force du prendre. Intéressant de voir que, d'ailleurs même au niveau de la construction des mots, noten, notel, c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire c'est très proche, on n'est pas dans des homonymes, mais même si ça ne s'orthographie pas de la même manière, noten, notel, on a l'impression que c'est quasiment la même chose. Notina, notila, notina l'univers du don, notila l'univers du prendre. Et tout être humain va devoir à un moment se positionner. Il appartient à la catégorie 1 ou à la catégorie 2. Il fait partie de ceux qui cherchent à donner ou de ceux qui cherchent à prendre. Il est évident qu'on ne peut pas devenir du jour au lendemain celui qui va exclusivement donner, mais la question est de savoir quelle est la démarche que je vais avoir dans cet univers. Quelqu'un qui est notel, quelqu'un qui prend, c'est quelqu'un qui va pouvoir donner, mais son don sera une stratégie pour mieux recevoir. Donc même s'il va faire l'acte du don, il va à travers cet acte du don espérer au fond un retour. Quelqu'un va pouvoir parfois prendre, on aura l'impression qu'il prend, mais en vérité il prend, il veut donner à l'autre. On va voir aussi de quelle manière ça peut s'organiser. Donc notina, notila vont être les deux perspectives. Et le koach hanotina, la force du don, ne va pas se limiter à ce qu'on aimerait voir, c'est-à-dire l'autre a besoin, je lui apporte. Ça serait trop facile. Le terme est un peu pompeux et j'en conviens, et il est tellement vaste qu'il ne va pas dire grand-chose, mais on va dire que ça serait comme une forme de philosophie d'existence, c'est-à-dire dans quel regard je me positionne dans la vie. Est-ce que je veux me poser la question de ce que je peux apporter à l'autre ?
ou est-ce que je réfléchis à ce que je peux prendre de l'autre? C'est-à-dire dans le monde des relations, quel qu'il soit, est-ce que je me pose la question des éléments dont je dispose qui peuvent profiter à l'autre, sans savoir s'il y a une quelconque forme de retour pour moi, ou alors si je vois l'autre, et quand je vois l'autre, je réfléchis à ce que je vais pouvoir en prendre. Ça, c'est deux démarches. Il y a un premier personnage dont la Torah nous parle que les gens ne connaissent pas trop. Je vais vous le citer, peut-être certains en ont entendu parler, mais c'est un personnage qui est central. Il s'appelle Hanor. Si je faisais une interro, je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes lèveraient la main en disant « Ouais, Hanor, je connais ». Le texte nous dit « Vaïtalech Hanor et Elohim, ve'enenu kilakach oto Elohim ». Et Hanor a été avec Dieu, ve'enenu, et il n'était plus. C'est-à-dire à un moment, il disparaît car Dieu va le prendre. C'est toute une exégèse en tant que telle, je ne rentre pas là-dedans. Mais on dit qu'en tout cas, Hanor va avec Dieu. Hanor, c'est le prototype du gars super bien, même au-delà de ça. Le tzaddik, l'homme juste. Celui donc qui... Alors, quoi? Qui quoi? On va dire, voilà, c'est un gars super bien, il était avec Dieu. Alors, nous, on se présente tout de suite l'image alors, on a comme ça ces images d'Épinal dans la tête, il a peut-être une barbe, que sais-je, un regard sage, profond, cucu les petits oiseaux. Il est... Pas du tout. Hanor, c'était quoi son job? Cordonnier. Alors bon, Goldman a très bien chanté, il était un cordonnier, mais bon, soit. Mais c'est un cordonnier. Un cordonnier. Et on dit, et c'est là où en effet, Hanor est extraordinaire. Pourquoi? Et la Gemara nous dit, parce que lorsque Hanor cousait ses chaussures, parce que les cordonniers c'était ceux aussi qui fabriquaient les chaussures, pas juste ceux qui les réparaient, eh bien, il était meyached yichudim, c'est-à-dire il était en train d'assembler des mondes. Alors nous, tout de suite, qui avons, comme tout le monde le sait, de grandes connaissances kabbalistiques, on est en train de s'imaginer qu'en effet, chaque fois qu'il faisait une couture, il pensait à des concepts extrêmement élevés. Et alors nous, on va se dire tout de suite, ça veut dire que même dans un moment pareil, il avait l'esprit totalement connecté à des mystères de la création, que sais-je. Mais désolé de vous décevoir, les chachamim, nos maîtres, sont beaucoup plus pragmatiques, disent non, pas du tout. Mais Yachad Yehudim, il était en train d'unifier les mondes, d'assembler les mondes. Pourquoi? Parce qu'au moment où il cousait ses chaussures, il mettait toute son énergie et son attention dans les coutures qu'il était en train de faire. Alors c'est vrai que la chute est un peu surprenante, mais au fond elle va être un point de départ fondamental sur cette notion du don, qui, comme on l'a vu, doit être d'abord, avant tout, un choix. Dans quelle position je me mets? De celui qui donne ou de celui qui veut recevoir? Et Hanor nous donne l'indication de ce que l'on appelle tzaddik, c'est-à-dire l'être juste par excellence. C'est celui qui, lorsqu'il doit remplir une fonction vis-à-vis de l'autre, essaye de faire les choses le mieux possible. C'est-à-dire réfléchit à l'investissement maximal qu'il doit avoir vis-à-vis de quelqu'un qui lui a demandé quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle Meyached Yichudim, c'est-à-dire quelqu'un qui véritablement s'attache au divin qui, en créant le monde, lui aussi a fait un acte de don, parce que permettant à quelqu'un de pouvoir recevoir encore plus à travers la démarche qu'il aura dans son existence. Et ça, c'est pas aussi scintillant, flamboyant, que la personne qui sortirait son chéquier, qui ferait un chèque de 150 000 €, voire plus, parce que c'est à l'intérieur d'un cadre non visible. C'est quelque chose que l'on risque de ne jamais remarquer. Qui en effet parmi nous est-il capable de décider s'il peut voir si cette couture a été faite avec toute l'énergie possible, toute l'attention possible? C'est invisible. C'est quelque chose que l'on ne peut pas détecter. Ce n'est pas quelque chose dont il se vante. C'est pour ça que la Torah a besoin de nous le dire. Il n'y a que lui et lui seul qui est au courant. Le client ne le sait pas, voire même le client a payé. Mais Hanor considère qu'à partir du moment où je suis dans une relation à l'autre, même si cette relation c'est d'apporter à l'autre ses chaussures, ce que Dieu attend de moi, c'est que la totalité de ce que je suis soit présente au moment de cet acte qui concerne l'autre. C'est ce qu'on appelle investir le moment. C'est ce qu'on appelle donner de l'épaisseur à un moment. C'est ce qu'on appelle donner du poids à un moment qui va être le support
d'un bien-être quelconque vis-à-vis du tiers. C'est-à-dire que le don, pour la Torah, ce n'est pas avant tout s'imaginer, chercher ceux qui sont dans le besoin, c'est savoir que dès le moment où je suis dans un monde de relations et que une parole, un acte, quoi que ce soit, va apporter quelque chose à l'autre, j'y suis pleinement, totalement, complètement et absolument. Le premier chesed que l'on peut imaginer, c'est le moment où je vois l'autre, et quand je vois l'autre, je lui fais prendre conscience que je le vois pleinement. C'est-à-dire qu'au moment où je porte mon regard sur lui ou sur elle, je suis totalement centré sur lui et sur elle. À l'image de Hanor qui, au moment où il est en train de coudre, est totalement dans sa couture. Dans quelques instants, il va se lever, il va peut-être faire autre chose. Mais au moment où je suis là, j'y suis pleinement. Au moment où je suis dans un monde de relations, et je sais que dans ce monde de relations, la première chose que j'apporte à l'autre, c'est de lui faire prendre conscience qu'il existe parce que je le regarde, alors je le regarde totalement. Pas avec l'intensité de l'acteur qui regarde, non, non. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est l'autre qui est là, et personne d'autre. Quand je lui dis bonjour, je suis complètement avec l'autre et avec personne d'autre. Je vais peut-être dans 15 secondes me lever et partir ailleurs. Mais l'acte de chesed, c'est quand j'étais là, j'investis le moment. Ça, c'est Hanor. Ça, c'est le point de départ du « savons-nous donner ». Parce qu'on donne à l'autre, dès le moment où on est confronté à lui, ne serait-ce qu'à travers le fait qu'il réalise qu'il existe, à travers la parole qu'on lui adresse, ou à travers le regard qu'on lui porte. Si à un moment je n'y mets pas mon énergie, si je n'y mets pas la totalité de moi-même, je révèle à l'autre le peu d'importance qu'il a pour moi, et donc à ce moment-là, au lieu de lui apporter, je lui enlève quelque chose. Ça, c'est donc le point de départ et qui est, j'ai envie de dire, dans l'univers de l'éminemment concret. Alors vous allez dire, c'est super compliqué, je suis d'accord. Est-ce que vous y arrivez? Vous allez me dire à moi, je vous répondrai clairement, non. Mais est-ce que de temps à autre, on peut réussir à le faire? Oui. Alors faisons-le. Et on sait, là-dessus, c'est une des bases même de tout le travail qui va nous permettre de devenir quelqu'un qui est un donneur dans une manière complète et absolue. C'est quoi? C'est de tous les jours essayer de faire un travail dans ce domaine-là. Le point de départ du don, comme on l'a vu, c'est investir le moment que l'on est en train de vivre dès lors que ce moment-là est le support d'un plus pour l'autre. Dès le moment où ce moment est le support d'un plus pour l'autre. C'est-à-dire, vous êtes chanteur, vous êtes pianiste, vous êtes ce que vous voulez, vous jouez merveilleusement bien, vous avez l'habitude, chaque fois que quelqu'un est en face de vous et que vous allez jouer, cette personne-là, vous allez lui donner le maximum de ce que vous pouvez lui apporter. Pourtant, il se suffirait de peu. Mais pourquoi je ne lui donne pas la totalité de ce qu'il peut recevoir? Parce qu'en investissant, je lui révèle qu'il existe. Or ça, c'est la première des choses que j'apporte à l'autre. La conscience d'être suffisamment important pour que j'investisse la totalité de moi-même quand je suis dans la relation. Parce que le don, au fond, c'est avant tout un vecteur. Un vecteur qui révèle à l'autre sa place et son importance. Il y a dans le don aussi la partie concrète. Il y a en effet ce dont l'autre a besoin concrètement. Mais ce n'est pas tant la concrétude de son besoin qui est fondamentale. C'est avant tout le message que je lui fais passer. C'est pour ça que les maîtres du Talmud vont nous faire un raccourci en nous disant que la blancheur des dents que tu offres à l'autre quand tu lui donnes quelque chose a bien plus d'importance à ses yeux que le bon verre de lait chaud que tu lui apportes lorsqu'il rentre totalement glacé d'une course en raquette, par exemple, j'en sais rien. Et on va s'imaginer, on fait une course en raquette, on est congelé, on arrive, puis quelqu'un vous a préparé un bon bol de chocolat chaud bien fumant. Ah, c'est bon. Alors bon, le chocolat, on ne va pas prendre parce que là, on nous parle de blancheur, donc on va parler que du lait chaud, d'accord? Un bon bol de lait chaud, c'est agréable, c'est un moment de bonheur. La Gemara dit que sache qu'au moment où tu apportes à l'autre, le sourire que tu lui proposes, c'est-à-dire la blancheur de tes dents,
a bien plus d'importance pour lui et il ressent quelque chose de beaucoup plus profond que lorsqu'il vit cette satisfaction extrêmement concrète de ce bol de lait chaud qu'il est en train d'avaler alors que dehors il fait moins 40. Pourquoi ? Parce que ça lui montre qu'il existe. Ça lui montre qu'il a une place. Et ça, c'est c'est la chose sans doute dont on a tous besoin dans le monde des relations. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas imaginer qu'il ne donnera jamais, même s'il ne possède rien. Parce que la seule chose dont il est sûr qu'il la possède comme tout à chacun, c'est un regard, une parole et un sourire. Un investissement temps et qualité de temps au moment où il est face à l'autre. Je fais une parenthèse, mais vous savez que dans un autre univers, j'ai une structure dans laquelle on s'occupe, entre autres, de beaucoup de couples qui sont en difficulté. Et souvent, un des grands problèmes que l'on retrouve, c'est pas que la personne est dans la violence. Oui, il y a de la violence, il y a des coups, il y a plein de choses. Pas sûr tout de suite, il y a tout ce qu'il faut, mais enfin, tout ce qu'il ne faut pas. Mais ils ont ouais, j'existe pas, tu m'aimes pas. Et l'autre, l'homme comme la femme, mais quand même, je comprends pas, je t'ai offert et j'ai fait, oui, mais je n'existe. En vérité, ce qui manque, c'est ça. C'est-à-dire l'investissement que l'on va avoir au moment où on dit les choses, on offre quelque chose, on est là. C'est ça, au fond, dont l'autre a profondément besoin. Ça, c'est le point de départ du don. À partir de là, on va rentrer un petit peu dans le texte de la paracha. Dans la paracha, on nous parle donc d'Avraham. Vous savez qu'Avraham, Vayera elav Hashem belonem mamre vu yoshev petachol kochamayom, dit le texte. C'est l'épisode ultra connu de Abraham qui est à la porte de sa tente et qui voit arriver des invités et qui va courir à leur rencontre alors qu'il ne sait pas en vérité que ces personnes ont envie d'aller chez lui. Qu'est-ce qui se passe ? On va se représenter, on va faire un schéma très simple. Abraham est là, il est à la porte de sa tente, il est au milieu de la journée, il a chaud, très chaud. Il est en train de vivre un moment qui est pas simple, il vient de faire la circoncision. Donc, il ferait mieux d'être chez lui à se reposer, même s'il n'y a pas la clim, mais enfin il fera moins chaud dans sa tente que dehors, et pas du tout, il est là. Pourquoi ? Parce qu'il est dans ce désir profond de savoir si il va pouvoir accueillir des invités. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'Abraham est dans ce désir ? Parce qu'au fond, Abraham, il est dans la problématique suivante. Abraham, il se lève et il regarde. Et il voit quoi ? Il voit une tente. Il voit de l'espace. Il voit de la nourriture. Il voit un potentiel bien-être qui peut être là pour un autre. Et il n'y a rien de pire que de réaliser qu'au fond, ce lieu dans lequel quelqu'un pourrait se sentir bien ne sert à personne pour l'instant. Je veux dire, on construit véritablement une histoire de couple le jour où on se dit, mais il y a un potentiel de don immense que j'aimerais bien exprimer vis-à-vis d'un tiers. C'est comme par hasard, à ce moment-là, on le trouve, le tiers. Parce que la problématique, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir recevoir, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir donner. C'est exactement le même principe. Et Abraham, il est là, et c'est insupportable. Insupportable de gâcher cette possibilité que l'autre puisse recevoir, alors que tout est là pour lui donner. Cette tente, elle est là. Cette nourriture, elle est là. Cette eau, elle est là. Ce lieu dans lequel on peut se poser est là. Et il n'y a personne qui en profite. Quel dommage. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Et pour Abraham, cette souffrance, elle est encore plus grande que celle qu'il est en train de vivre parce qu'il vient de faire la circoncision. Et Abraham, il est devant. C'est-à-dire qu'Abraham ne peut pas imaginer à un moment que la possibilité que j'ai d'apporter à l'autre ne puisse pas s'exprimer de manière concrète. Et donc Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit au loin 3 personnes qui passent, ils ne vont pas vers lui, ils courent vers eux. Pourquoi ? Il dit, mais vous savez, vous pourriez éventuellement profiter, chez moi, il y a quelque chose à vous donner. Alors vous allez dire, mais ça va très loin votre histoire, ça peut être gravissime. Parce que si on pousse les choses jusqu'au bout dans le monde des relations, vous voyez ce que ça peut donner. Je pourrais donner à l'autre une forme de bien-être, pourquoi je ne le ferais pas ? Mettons de côté la morale et le reste. C'est pour ça que le don rentre dans l'univers des midotes,
Et les midot, ce sont les traits de caractère, et midot vient de la racine mida, mida, ça veut dire une mesure. C'est-à-dire, il y a ce que l'on appelle aussi chesed de Touma, c'est-à-dire le don totalement impur. C'est-à-dire le moment où, en effet, au nom du don, eh bien, c'est une partie de nous-mêmes que l'on offre à l'autre, alors qu'au fond, eh bien, comme toute mida, il y a des limites que la Torah a posées. Parce que quelqu'un pourrait dire, au nom du chesed, mais donne-moi ce que je veux. Et pourquoi je dirais non? Le chesed, comme toutes les midot, va avoir une limite. Mais là, on est dans un univers dans lequel Abraham dit, voilà, je peux proposer à l'autre. Pourquoi je ne le ferai pas? Et ça doit être peut-être ça la pensée qui va nous habiter. De s'arrêter tous les jours et de se dire, mais au fond, j'ai une potentialité qui est de faire en telle sorte que l'autre reçoive. Quoi? Ce dont je dispose. Comment vais-je faire pour la mettre en application? Comment vais-je faire? S'il te plaît, reste là-bas. Non, reste. Comment vais-je faire pour que l'autre reçoive ce que je peux lui apporter? Vous imaginez un jour, vous vous levez le matin, vous dites, bon, concrètement, j'ai quoi en stock? Qu'est-ce que je pourrais apporter aux autres aujourd'hui? Qu'est-ce que les autres pourraient recevoir via moi? D'abord, cette conscience d'exister à travers la manière dont je les regarde, je les salue. C'est déjà énorme. Et vous savez, au niveau de l'adulte, on a l'impression que ce n'est pas si important, mais au niveau d'un enfant, c'est capital. Au niveau d'un enfant, c'est capital, c'est que vous avez des enfants qui ne survivent que parce qu'ils savent qu'ils existent pour la Mora, pour la jardinière d'enfants qui les reçoivent tous les matins. Parce que quand elle les salue, elle leur montre qu'ils existent. Alors qu'à la maison... S'il te plaît. Alors que... Non, on ne mange pas à l'intérieur de la synagogue. Alors... Excusez-moi, mais je suis obligé de reposer des cadres. Alors que, à la maison, à peine il se lève, qu'est-ce qui se passe? Il va être tout de suite dans le reproche, la remontrance, que sais-je. Alors que là, on lui montre qu'il existe. Pourquoi? Parce que tout simplement, on lui parle, on le regarde, on lui dit des choses. Ça a l'air d'être un peu basique ce que je dis, et c'est vrai, mais de temps à autre, il faut ramener les choses à une réalité extrêmement concrète. Parce que la philosophie du don, elle est intéressante. Limiter le don à des chéquiers, c'est au fond extrêmement économique, paradoxalement, parce que ça nous oblige à le faire qu'à des moments précis, et le reste du temps, eh bien, on est avant tout notel, c'est-à-dire on est dans une stratégie relationnelle dans laquelle on voit d'abord l'autre comme étant celui de qui on peut prendre, et non pas celui vers qui on va donner. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle souvent, quand on voit que l'autre, de par ce qu'il est, risque à un moment de prendre de notre temps, de notre énergie, de notre écoute, on a une tendance à l'éviter, avec élégance parfois. Pourquoi? Parce qu'au nom de quoi je sacrifierai mon temps pour l'autre? Alors c'est vrai que si tu as des priorités, c'est-à-dire que ton temps, ta famille en a besoin, alors tu as une gestion de priorité. Si en effet tu n'as techniquement pas du tout le temps, c'est-à-dire que tu ne regardes jamais Facebook, tu ne regardes jamais Internet pour regarder Internet, mais que tu es totalement, complètement et absolument dans ce que tu fais, alors tu peux dire, je n'ai pas 5 minutes. Parce que tu peux regarder ta journée, savoir que depuis le moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, il n'y a pas 5 minutes dont tu disposes pour toi. Alors je peux comprendre. Rares sont ces personnes, elles existent sûrement, mais j'aimerais un jour les rencontrer. Celui qui se voit en effet éviter avec élégance cette personne qui va lui prendre du temps et de l'énergie, alors qu'au fond il en dispose un temps soit peu, va se poser la question, mais est-ce que je suis un hôtel ou un hôtel? J'ai la possibilité incroyable en 5 minutes de montrer à quelqu'un qu'il existe, en 5 minutes, 5 fois 60 secondes, de prendre du temps pour l'écouter, que sais-je, et lui apporter quelque chose. C'est 5 minutes dans lesquelles il a existé pour quelqu'un. Alors pourquoi je ne le fais pas? Je n'ai pas le temps, pose-toi la question si cette phrase elle est vraie. Pose-toi vraiment la question et analyse ta journée. Est-ce que tu n'as vraiment pas le temps? Vous connaissez ce fameux proverbe, je ne sais plus comment il se dit d'ailleurs le proverbe, mais je l'ai lu un jour au nom d'un penseur bouddhiste, mais à mon avis on doit le retrouver partout, dans toutes les philosophies. C'est que
celui qui dit qu'il ne peut pas, il doit toujours remplacer le mot pouvoir par le mot vouloir, et souvent ça sonnera beaucoup plus juste. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Non, je ne veux pas, je n'ai pas le temps. C'est peut-être un peu plus juste, hein, peut-être un peu plus vrai. Ça, des choses qui sont évidentes pour nous tous, hein, on le sait, c'est évident. On va rentrer maintenant dans Abraham et un peu plus loin. Et Abraham, on va voir que quand il recevait les invités, donc il va leur courir derrière, il les fait rentrer, et à la fin du repas, de manière générale, nous dit le Midrash, ce qu'Abraham faisait lorsque les gens lui disaient merci, Abraham il disait, ne me dites pas à moi merci, mais dites merci au Créateur de l'univers, celui qui est à l'origine de tout. Et Abraham était toujours dans une dimension de don. Pourquoi ? Parce que Abraham se posait la question de quoi l'individu a-t-il besoin pour véritablement remplir son existence. Et donner à l'autre, c'est lui donner la possibilité d'accéder à quelque chose qu'il ignore pour l'instant, mais qui est fondamental pour lui. De la même manière qu'on est tous d'accord que quelqu'un qui ne connaît pas l'importance du savoir, quelqu'un qui ne connaît pas encore l'importance de la culture et de la connaissance, on va tout faire pour lui permettre d'en découvrir la valeur et l'ouvrir à cela. Quel dommage qu'il passe à côté. Quel dommage de voir quelqu'un passer à côté de tout ce qui pourrait donner une dimension bien plus ample à son existence. De la même manière, Abraham, une fois qu'il a fini de rassasier ses invités, parce qu'il est justement chesed et proactif dans le désir de leur faire découvrir quelque chose dont ils ont besoin, mais ils ne le savent pas encore, qui va les remplir une fois qu'ils vont le découvrir. Quelqu'un qui est chesed, savoir donner, c'est savoir aussi que l'autre a besoin d'autre chose que juste de matérialité, que l'autre a besoin aussi d'autre chose que juste de l'attention, que l'autre a besoin d'autre chose aussi que de l'affection, que l'autre a besoin aussi qu'on lui donne les clés qui vont donner du sens à son existence. Parce que si tu ne le fais pas, ça revient à dire que pour toi, ce n'est pas important. Or, tu es d'accord que tous les jours tu manges. Et tu es d'accord que si tu ne mangeais pas, tu meurs. Alors si tu considères qu'en effet, avoir une vie spirituelle, c'est fondamental, et que sans ça, la vie n'a pas de sens, c'est une vie de mort vivant, alors pourquoi tu ne cherches pas aussi à courir vers l'autre et à lui proposer cela ? La seule différence, c'est quand tu proposes à l'autre à manger, à boire et que l'autre a faim et a soif, c'est relativement simple. La difficulté qu'on a dans l'univers de la spiritualité, c'est que l'autre ne réalise pas au fond qu'il est en manque, parce que l'on n'est pas prêt toujours à accepter que certains de nos déséquilibres ou de nos mal-être sont liés au fait qu'une partie de nous-mêmes n'a jamais été nourrie. On préfère trouver d'autres raisons, plutôt que de réaliser qu'au fond, une dimension de nous-mêmes n'a jamais été véritablement nourrie, en tout cas n'a jamais été nourrie comme il se doit. C'est-à-dire avec une nourriture qui est donnée à bon escient, à bonne dose et au bon moment. Quelqu'un sait qu'il est dans le don à partir du moment où c'est cette préoccupation là aussi qui est présente. Quelqu'un qui se dit être pratiquant et qui à un moment n'a pas dans ce souci de faire partager à l'autre quelque chose qui est fondamental pour lui, doit se poser des questions sur l'importance réelle qu'il donne à sa pratique et ce que représente véritablement pour lui sa relation à Dieu. Maintenant, on sait bien que pour donner à l'autre à manger, à boire, eh bien, s'il a faim et soif, c'est pas très compliqué. S'il n'a pas vraiment faim et soif, alors il va falloir utiliser un système pour lui faire découvrir que c'est important pour lui. Vous savez, c'est comme les femmes qui cherchent à faire manger des légumes à leur mari. Je prends les grands classiques. Alors c'est vrai que nous, les hommes, les légumes, et nous, bon, les pommes de terre frites éventuellement, mais d'accord. Mais c'est important pour toi. Alors on est dans des stratégies. C'est des stratégies, mais pourquoi ? Parce que je sais que c'est fondamental pour toi. Je sais que ça t'améliorera le tout, tu te sentiras mieux. Mais si je t'interviewe avant, tu n'iras même pas en rêve. Pardonnez-moi de prendre ces exemples, et c'est vrai que je suis un peu radé pas crête, vous allez me dire, mais c'est pas grave. De temps en temps, ça fait pas de mal. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu es convaincu que c'est important. Alors si Dieu mange, on se calme. C'est très important, d'accord. Si l'autre à ce moment-là mange, posez-vous la question de savoir comment fonctionne votre couple. On n'est plus dans la relation horizontale, on est dans une relation verticale, c'est dramatique. On est dans un rapport de force. Donc tu sais très bien qu'en vérité, tu vas faire en telle sorte que l'autre découvre à un moment, à travers les effets positifs. Donc tu es dans une stratégie, tu vas lui faire réaliser qu'au fond, eh bien c'est ce que tu lui as donné qui fait qu'il se sent bien.
Pourquoi ? Parce que tu as cette préoccupation de l'autre. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est important. Et l'autre, si tu le lui expliques, tu le lui dis, tu le lui racontes, il ne peut pas l'entendre, il ne veut pas l'entendre pour les raisons qui sont les siennes. Alors Béhémet, si l'autre est important pour toi, si tu as envie de lui donner, et si tu es convaincu que ta dimension spirituelle, c'est quelque chose de fondamental, qu'est-ce qui fait que tu ne te préoccupes pas de faire la même chose ? Quelqu'un va me dire, oui, mais je ne sais pas faire. Et là, c'est pas grave, vous allez me dire, c'est un appel, je m'en fiche. Prenez-le comme vous voulez. Donne les moyens à ceux qui peuvent le faire de le faire. C'est-à-dire, si véritablement tu penses que c'est important, toi, tu n'y arrives pas, paye le coach qui t'apprendra comment on fait manger des légumes à ton mari. Lui, il sait, toi, tu ne sais pas. Donne-lui les moyens, à lui, de le faire parce que toi, tu ne sais pas le faire. Mais si tu sais que c'est important, alors pourquoi tu ne fais pas en telle sorte que ça existe ? C'est comme un parent qui, normalement, dirait, bon, je sais que c'est important qu'un enfant apprenne les maths. Moi, je ne sais pas faire les maths. Il n'est pas bon en maths, mais c'est pas grave. Donc, c'est-à-dire qu'au fond, soit tu n'as pas envie de lui donner à ton gosse, soit ce que tu racontes que c'est important, c'est pas vrai. La preuve, c'est que tu ne trouves pas le système pour. Tu trouveras toujours quelqu'un qui te donnera 5 € de l'heure si c'est un petit étudiant, ce que tu veux. Ou 20 ou 15 ou truc où tu débrouilles. Et vous réaliserez que pour les choses dont on se rend compte qu'elles sont fondamentales, on se débrouille. C'est-à-dire le révélateur de ce qui est important pour nous, c'est l'investissement que l'on est capable de mettre en place pour que l'autre l'ait aussi. Et le révélateur de l'importance qu'a l'autre, c'est l'investissement que l'on est capable de mettre en place pour que l'autre reçoive ce dont on pense que c'est important. C'est ça qui me renvoie à moi la valeur et l'importance des choses. Ça, c'est comme ça qu'on construit une démarche de neutina de don. Alors, Abraham va faire encore quelque chose de très intéressant. Abraham, il va se retrouver donc avec ses anges, et on sait qu'il ne sait pas que ce sont des anges. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va courir vers eux alors que Dieu est en train de se révéler à lui. C'est une idée que vous connaissez déjà, que vous avez déjà entendue dans ce cours. Je ne sais pas quand, mais vous l'avez déjà entendu, j'en suis sûr. Abraham va renoncer à un moment extraordinaire pour pouvoir être ce que Dieu attend de lui, c'est-à-dire donner à l'autre. Abraham renonce à cette expérience spirituelle qu'il est en train de vivre pour pouvoir apporter à l'autre ce dont il a besoin. C'est-à-dire qu'Abraham nous révèle que donner, c'est quelque chose qui parfois nous oblige à renoncer. Et pas juste à renoncer à 50 ou à 100 €, à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et je vais vous dire où est-ce qu'on en voit l'autre exemple. Abraham était avec son neveu Lot. Vous vous rappelez de Lot ? Lot, c'est le neveu d'Abraham. Lot, c'est d'un côté quelqu'un de super bien, de l'autre côté, c'est une crapule. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tant que Lot est avec Abraham, Dieu ne se révèle pas à Abraham. C'est-à-dire que le contact spirituel, on va dire, est coupé. La présence de Lot agit comme un coupe-circuit, ça ne marche pas. Et le jour où Lot part, de son propre gré, à ce moment-là, Dieu réapparaît à nouveau à Abraham. Et bien sûr, on se doute bien qu'Abraham a parfaitement compris, puisque le jour où Lot arrive, brusquement, le contact s'arrête. Il n'est pas fou, Abraham, il sait très bien ce qui se joue. Abraham, qu'est-ce que tu restes avec ton neveu ? De par sa présence à tes côtés, tu es en train de perdre quelque chose d'extrêmement puissant. Et Abraham, il dit, c'est pas grave. Un jour, Abraham va rompre avec Lot parce que Lot a des bergers qui volent et qui ont surtout trouvé un système pour justifier le vol. Il dit, le jour où quelqu'un trouve un système pour justifier ce qu'il est, ce jour-là, je ne peux plus rien faire pour lui. Celui qui dit, tu as raison, j'ai tort, mais il faudrait que je change, celui-là, je peux l'entendre. Mais les bergers Lot, il dit, mais pas du tout, on a raison. Je t'explique. Lot sera un jour l'héritier d'Abraham et la terre d'Israël est donnée à Abraham. Donc au fond, Lot ne fait faire qu'une avance sur héritage et on peut déjà récupérer la terre et voler dessus. N'importe quoi. Ce jour-là, Abraham il se lève et dit stop. Ça, c'est plus possible. C'est-à-dire que je ne peux plus intervenir. Puisque pour toi, il n'y a plus de lieu d'intervention puisqu'il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il n'en est pas arrivé là, Abraham il reste à ses côtés. Mais Abraham, tu sais le prix que tu payes ? Tous les jours, tu peux vivre une expérience et tu ne la vis pas. Et Abraham il dit c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a ce qu'on appellerait une forme d'égoïsme spirituel que l'individu pourrait avoir. Mais si l'autre est tellement important pour toi,
alors tu dois avoir une forme de renoncement. Attention, il y a des limites. Le renoncement, c'est le renoncement à une dimension supplémentaire et non pas le renoncement à quelque chose de fondamental, c'est-à-dire le renoncement à Shabbat ou à d'autres choses. Là, Abraham, il sait qu'il pourrait être à un niveau encore plus élevé. Il pourrait se passer quelque chose d'encore plus extraordinaire. Et Abraham comprend bien que la présence de l'autre et de son besoin à ce moment-là le renvoie à la question de savoir s'il a compris quel est le sens de la relation avec Dieu. Le sens de la relation avec Dieu, c'est de pouvoir justement voir l'autre et son besoin et se tourner vers lui. C'est ce qu'il va faire quand il voit ces trois étrangers. Il comprend que si véritablement il est en contact avec Hachem, alors c'est qu'il voit les autres. Et s'il ne voit pas véritablement l'autre, c'est que le contact avec Dieu n'est pas un vrai contact. Et comme ça expliquent nos maîtres, ils disent que ce qui révèle à quelqu'un que la relation qu'il a au divin est authentique, c'est parce qu'elle ne l'empêche pas de voir la responsabilité qu'il doit assumer vis-à-vis de l'autre. Et au passage, ce qui est très intéressant, c'est que les véritables maîtres qui ont jalonné l'histoire du peuple d'Israël étaient des individus qui n'ont pas cessé de s'élever, mais qui n'ont jamais cessé d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis des tiers. Et c'est à ce moment-là on a une forme de siyata d'Ishmaya, d'aide divine, qui fait que tu peux malgré tout continuer à grandir, tout en assumant ta responsabilité vis-à-vis de l'autre et de sa présence. Ça, c'est ce qu'Abraham est en train de nous apprendre. C'est-à-dire qu'Abraham apprend qu'à un moment donné à l'autre peut générer une certaine forme de renonciation. C'est-à-dire qu'à un moment, j'aurais pu être plus grand. Et pour l'instant, je ne le suis pas parce que si je n'interviens pas dans l'histoire de l'autre, alors l'autre ne sera rien. Et donc, si l'autre est face à moi à ce moment-là, c'est que quelque part, c'est un test pour savoir si j'ai compris véritablement où se situe la relation avec Dieu, celle qui fait que j'assume ma responsabilité vis-à-vis de l'autre. On est dans un monde qui parle de dons, mais qui ne fait que prendre. On est dans un univers dans lequel on n'investit que parce qu'on se rend compte que quelque part il va y avoir un retour. Le lieu le plus incroyable pour cela, c'est le lieu du couple, dans lequel si je n'ai pas de retour, alors pourquoi je devrais continuer à donner ? Alors c'est vrai que si le retour que tu as, c'est des coups de bâton tous les jours, je comprends que c'est un peu complexe. Je peux comprendre, c'est sûr. Et personne ne t'a demandé d'être masochiste. Mais si toi tu donnes et que l'autre ne donne pas, mais qu'en même temps l'autre ne frappe pas, c'est-à-dire que l'autre est dans cette forme de neutralité relationnelle, c'est son problème, c'est pas le tien. C'est son problème, c'est pas le tien. Alors vous allez dire, vous êtes marrant, c'est pas simple ? Oui, c'est pas simple. Mais regardez, c'est ce qu'on fait avec un bébé. C'est ce qu'on fait avec un enfant. L'enfant ne nous donne rien. Strictement rien. Allez, on va dire qu'on est déjà père et mère. C'est-à-dire, on n'a pas cette angoisse de ne pas pouvoir porter la vie. On l'a déjà. Cette vie, elle est là, elle est présente. Alors celui-là, il représente quoi ? Celui-là, il est là. Ça y est, le bébé, il est là. C'est pas grâce à lui, ça y est, je me sens... Et d'ailleurs, c'est intéressant. Parce que une des raisons pour laquelle aujourd'hui on travaille sur les problèmes de mère porteuse et autres ambiances, c'est parce que justement, l'enfant n'est pas pour lui, il est là pour nous. On en a besoin pour nous. C'est-à-dire que l'enfant, il est l'expression véritablement de notre désir de prendre. Pourquoi on lui donne ? Alors qu'il ne nous donne rien. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Des réveils à 3h du matin, 5h du matin, 8h du matin, des couches à changer, des courses chez le médecin, des courses folles pour trouver la crèche, le machin, le truc, etc. etc. T'as de temps en temps, il te fait un sourire, tu ne sais pas si cette sourire il est pour toi ou pour le biberon. C'est même pas en plus. Et t'es plus dans le truc de l'exhiber parce qu'on dit c'est le 4e, dites-moi madame, vous êtes une poule pondeuse ou quoi ? Ou alors vous êtes remarié. Parce qu'aujourd'hui c'est ça comme ça qu'on voit les choses. T'as même plus plaisir. D'accord ? Alors pourquoi tu donnes ? Il donne rien. T'as raison, il donne rien. Mais toi, tu as l'obligation de lui donner. Yavoyam va venir un jour dans lequel il donnera son tour. Si on attend qu'il y ait toujours un retour pour pouvoir investir, alors c'est du business. C'est du business. Si je reçois dans une relation, c'est pas parce que je cherche à prendre, c'est parce que l'autre a une obligation de me donner. Mais ça, c'est son problème, c'est son obligation. Dans la vie, Akadosh Baruch Hu nous demande de poser une question.
est-ce que j'assume les responsabilités que j'ai vis-à-vis de l'autre? Et jamais de savoir est-ce que l'autre assume ses responsabilités vis-à-vis de moi. Si l'autre ne les assume pas et que l'autre cherche à me faire souffrir, je n'ai pas l'obligation de rester à proximité de quelqu'un qui me voit comme sparring partner de son désir de faire du mal. C'est vrai. Mais en dehors de ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Ah, mais pour moi, il devrait, t'as raison. Mais ça, c'est son problème. À combien de temps on peut survivre comme ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si on est dans l'attente, c'est qu'on pense qu'on a des droits alors qu'on n'a pas de droits, on n'a que des devoirs. Ah, l'autre n'assume pas ses devoirs, ok. Combien de temps je peux vivre à côté de quelqu'un qui n'assume pas ses devoirs, qui est dans une forme de neutralité relationnelle, je ne sais pas. Ça dépend de chacun. Mais nos maîtres nous racontent une histoire incroyable, plusieurs histoires dans lesquelles des maîtres qui étaient à un moment dans ce type de relation, mais continuent à donner. Parce qu'ils étaient capables de totalement décorréler la responsabilité qu'ils avaient vis-à-vis du tiers par rapport à ce qu'ils avaient, eux, envie de recevoir. En langage talmudique, yiddishisant dit zva et dinim, c'est deux lois qui n'ont rien à voir, deux choses radicalement différentes. La responsabilité de l'autre à mon égard, mon obligation vis-à-vis de lui. Sinon, après, on est dans le donnant-donnant. Sinon, après, on est dans le système dans lequel, si l'enfant ne fait pas ce qu'on attend de lui, alors on ne lui donnera pas ce qu'il a besoin de recevoir. Je te souris pas parce que tu n'as pas fait ce que j'attendais. Tu ne m'as pas offert le cadeau d'un anniversaire. C'est idéal. Tu n'as pas offert le cadeau d'anniversaire. C'est ton problème. Mais moi, je peux sourire à l'autre, pourquoi je ne lui souris pas? Ah ben parce que si je lui souris, l'autre va croire qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème, t'as une bouche, hein. Tu peux dire à l'autre, tu sais, ton obligation de m'offrir un cadeau, l'autre va dire, c'est marqué où? C'est pas grave. Ton obligation, tu ne l'as pas assumée, et ça me manque. Ben, dis-le, au pire, tu le dis. Pourquoi tu es obligé de faire de la rétention de ce que tu dois apporter à l'autre? Parce que l'autre, de son côté, n'a pas décidé pour l'instant de te donner ce qu'il doit t'apporter. Logiquement parlant. Il n'y a aucune raison. Et si la raison, c'est pour que l'autre comprenne, alors au lieu de lui faire une stratégie dans laquelle il va être obligé d'interpréter s'il voit, dis-le. Dis-le. Parle. T'as une bouche. Si tu penses véritablement que quand l'autre n'assume pas son obligation de lui te donner, ça te fait souffrir, alors pourquoi tu ne lui dis pas? Si je lui dis, il va être pas content. Et il va dire, qu'est-ce que tu me veux? Bah, au moins, les choses seront claires. Au moins, à ce moment-là, les choses sont claires. Si elles sont claires, tu sais comment tu dois avancer. À ce moment-là, au moins, les choses sont dites. Donc la question qu'on doit avoir, est-ce que je suis noten ou notel? Je suis quoi? Je veux être quoi? Noten ou notel? C'est un choix. À quelle catégorie j'ai envie d'appartenir? À quelle catégorie j'ai envie d'appartenir? Et ça va être un élément déterminant sur plein d'autres choses. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Ça va être marrant parce que peut-être que ça va faire changer des choses. Un des maîtres du Moussard disait une chose très simple. Il disait, tu veux savoir quelle est la différence entre un noten et un notel? Rentre dans une salle de cours dans laquelle il n'y a pas assez de chaises. Et vois quelqu'un qui rentre et qui voit qu'il n'y a pas de chaise. Il dit, si la personne, elle sort, elle va chercher une chaise, c'est un porteur de chaise. S'il sort, il va chercher 3 chaises, c'est un bal chesed. C'est quelqu'un qui sait ce que ça veut dire donner. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, quand il a constaté qu'il n'y avait pas de chaise pour lui, il a imaginé que quelqu'un d'autre risquait d'en avoir besoin. Et c'est très intéressant, et vous le voyez. Personne ne revient avec sa chaise. Alors nous, on doit juger positivement. C'est que celui qui amène juste une chaise, c'est que le pauvre, il est pas costaud, et que déjà une, c'est très difficile. Why not? Et que même s'il mesure 1m95 et un grand baraquet, peut-être qu'en vérité, il a des ampoules à la main, etc. Que sais-je? C'est un porteur de chaise, c'est un hôtel. Il en prend 3, c'est un noten. Parce qu'au fond, dès le moment où il a vu qu'il y avait un manque, il a imaginé qu'un tiers pouvait avoir aussi ce manque. Et donc à ce moment-là, il a décidé de lui donner avant que l'autre n'ait besoin. Ça va être la phase numéro 2. C'est-à-dire celle dans laquelle on essaye d'imaginer ce que pourrait être le besoin de l'autre et on essaye d'y répondre avant même que l'autre ne nous l'exprime. Alors il est évident que si l'autre exprime son besoin, au nom de quoi je lui dirai non? Il y a
une notion que l'on retrouve dans le Talmud et qui a des incidences dans la halakha, dans la loi, qui s'appelle Midat Sdom. Et c'est marqué comme ça, Kofin al Midat Sdom, ce qui veut dire on oblige quelqu'un qui a le comportement de Sodome et Gomorrhe. On oblige à quoi? Midat Sdom, c'est quoi? C'est la personne qui vous appelle et qui vous dit « Tu viens en cours ce soir ?» Ouais. Est-ce que ça ne te dérange pas, quand tu viens en cours, je sais qu'à un moment tu passes devant un magasin, une épicerie cachère, de me prendre là-bas juste une boîte de thon, j'ai plus de thon et s'il n'y a pas trop de queue, et l'autre dit non. Pourquoi non? Je te rembourse. Ça va te prendre combien de temps? 2 minutes. Tu es à 2 minutes près? Non, alors pourquoi tu ne le fais pas? Allah a dit que normalement, s'il y avait un bed din, à ce moment-là, on dit, tu cherches la boîte de thon. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Parce que sinon, tu es dans la société de Sodome et Gomorrhe. La société de Sodome et Gomorrhe, elle se construit sur la base d'une chose pareille. C'est-à-dire du moment dans lequel l'autre est dans un besoin exprimé, et que pour répondre à son besoin, l'investissement temps ou argent est ultra minime, et tu te refuses de le faire. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas la nécessité de toi t'investir par rapport à ça. Ça, c'est le point de départ de Midat Sdom. Tu connais telle personne, ça te dérange juste de lui dire. Alors si tu as de vraies bonnes raisons pour dire très sincèrement, je ne préfère pas parce que sinon, tu as des bonnes raisons. Mais sinon, pourquoi pas? Tu pars en Israël, oui. Tu as une valise, oui. Tu vas la mettre en soute, oui. Tu as 23 kilos, non, j'en 18. Tu peux prendre un truc qui pèse 1 kilo, que tu peux regarder tout, que c'est pas de la drogue, c'est rien du tout. Et puis après, quelqu'un viendra le chercher. Oh, ça me prend la tête. Midat Sdom. Midat Sdom, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est un état d'esprit qui se construit. Et la Gemara dit, Kofin, ça, on ne laisse pas passer. Un gosse qui refuse de rendre un service facile, on ne laisse pas passer. Un enfant qui descend et à qui on dit, en descendant, tu descends la poubelle ou tu remontes telle chose. Et il dit non, on l'oblige. Sinon, il rentre dans l'univers de Sodome et Gomorrhe, dans lequel la seule raison pour laquelle je ferai les choses, c'est si ça me plaît, si ça m'intéresse. Si véritablement j'y trouve un intérêt. Et regardez d'ailleurs, quand celui qui me demande ce petit service est quelqu'un avec lequel j'ai envie d'avoir des relations, qui est une personne qui au niveau relationnel peut être intéressante, comme par hasard je suis prêt à lui rendre ce service et même d'autres. Non seulement acheter la boîte de thon et finir de lui faire ses courses, voire même la prochaine fois je l'appellerai avant de lui dire au fait si vous avez besoin n'oubliez pas je suis là. Méfiez-vous toujours des gens qui vous proposent des choses et posez-vous la question de savoir pourquoi il me la propose à moi et pas à un tiers. Pourquoi à moi? Qu'est-ce que je représente pour lui? Qu'est-ce qu'il cherche? Ça, c'est l'univers de la Netina. Ça, c'est l'univers du don. Le Chavetz Chaim, qui était un maître qui a vécu début du siècle dernier, qui est mort dans les années 30, très âgé, était quelqu'un qui, comme tout le monde, avait besoin de vivre. Et le Chavetz Chaim, il avait donc ouvert une petite épicerie avec son épouse. Et il vendait donc ce qu'on peut vendre dans une épicerie. Mais le Chavetz Chaim, il s'est rendu compte le jour où il a ouvert son épicerie que les gens du village allaient acheter chez lui et pas chez l'autre. Parce qu'il y avait une autre épicerie. Et les gens avaient tendance à plus venir chez lui qu'à l'autre épicerie. Pourtant, il y avait de la place pour les deux, mais les gens venaient chez lui. Chez lui, il y avait la queue et plus chez l'autre. Pourquoi? Parce que les gens avaient envie de dire, nous, on permet au Chavetz Chaim, qui était un maître, de pouvoir bien gagner sa vie. Alors, le Chavetz Chaim, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu dire, c'est leur choix. Hein. Moi, j'y peux rien. Hein. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas fait de pub. Chavetz Chaim, il dit à sa femme, tu sais ce qu'on fait? On va ouvrir que 4 heures par jour. Et le Chavetz Chaim s'est rendu compte que même en ouvrant 4 heures, les gens, ils venaient au moment où c'était ouvert chez lui. Jusqu'au moment où il va fermer l'épicerie. Quelqu'un qui est notaine, à un moment, il se dit, si recevoir, ça se fait au détriment de l'autre, alors c'est pas possible. Je peux pas. Ah, mais j'ai pas fait exprès. Et alors vous allez me dire, c'est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'expressions qui seront là pour dire c'est Minashamayim. Et puis que sais-je, c'est-à-dire on saura tous avoir plein de belles expressions qui nous permettront de...
Savoir se retirer pour permettre à l'autre d'exister, parce que si on est là, l'autre n'existera plus. C'est un acte de notina, c'est un acte de don. Le Chazon Ish, quand il a entendu parfois des discours de rabbins, et le Chazon Ish était un maître, une référence absolue. Absolue. Un gaon, quelqu'un, un géant Torah. Alors il donnait quelque chose à ses rabbins quand il les écoutait. Vous savez quoi? Il les regardait avec beaucoup d'attention, ce qui faisait que le public, voyant que le Chazon Ish regardait ses rabbins avec beaucoup d'attention, eh bien, il les regardait eux aussi avec beaucoup d'attention. Il donnait à cette personne la joie et la satisfaction de sentir que les gens l'écoutaient vraiment au moment où il parlait. Il y a de fortes chances que quand le Chazon Ish entendait ces personnes parler, il pensait peut-être lui-même à d'autres choses. Parce qu'il devait connaître par cœur ce qu'ils étaient en train de dire, voire même au-delà de ça. Mais montrer un signe de désintérêt, même pas en rêve. Mais plus que cela, en les regardant avec intérêt, avec attention, il leur donnait quoi? Une forme de valorisation de ceux qui, voyant le Chazon Ish, regardaient, alors pensaient que... C'est sûr que si le gars en face était un imbécile absolu avec le Chazon Ish, alors il l'aurait peut-être pas fait. Mais c'est pas un imbécile, parce que quelqu'un dit des choses bien. Mais je lui donnais du poids. Je lui donnais du poids de la manière dont je le salue, de la manière dont je le regarde. Pas juste pour lui dire tu existes, mais pour que les autres, voyant que je lui donne du poids, alors vont lui donner du poids aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est au fond évident pour quelqu'un qui a introduit cette dimension du don à l'intérieur de sa vie. Ce n'est pas quelque chose qui demande un quelconque effort. C'est un réflexe, c'est une évidence. Ce n'est pas la personne qui va servir la deuxième personne de son verre de coca parce que c'est avec la personne X que j'ai envie de parler. C'est pas... Ça, c'est des techniques. Voilà quelques points d'ouverture sur ce sujet qui est extrêmement vaste, comme vous le savez, et qu'on peut essayer de transformer aussi dans le monde du concret au quotidien. Si vous le voulez bien, on passe à vos questions. À vous les questions. Oui. On a positionné donc, le cours par deux positions. C'est ceux qui donnent, notre ligne, et ceux qui... notre ligne. Qui prennent. Oui. Et pendant tout le cours, vous avez insisté qu'il faut donner, apprendre à donner. Alors on peut donner de son temps, de son argent, etc. Mais il y a une question qui me travaille depuis le début. Si on veut donner, mais l'autre ne veut pas recevoir, qu'est-ce qu'on peut faire? T'as déjà donné des antibiotiques à un enfant? Est-ce que l'enfant, quand tu lui donnes une cuillerée d'antibiotiques, même s'il y a marqué dessus goût fraise, il l'avale avec... Pour ceux qui ont lu mon livre, Les 4 coupes de lait, ils connaissent l'exemple parce que je le mets dans mon livre. Le gosse à qui tu donnes l'antibiotique goût fraise, il en a besoin. Mais lui, il n'est pas au courant qu'il en a besoin. Lui, au contraire, il n'a qu'une envie, c'est de le cracher dessus. On est d'accord? Ils l'ont tous fait. Qu'est-ce que tu fais? Alors, soit tu te dis, moi, je veux lui donner, mais l'autre ne veut pas recevoir, tant pis pour lui. Et dans ce cas-là, je disqualifie la personne dans son rôle parental. Soit la personne est un parent normal et se dit « Ce n'est pas parce que mon enfant refuse de recevoir que pour autant il ne doit pas recevoir. » Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans le yaourt, tu le mets dans la confiture de fraises. Il y a des stratégies plus violentes. Tu prends une pipette, tu coinces le gosse et tu le mets là-dedans et puis il reçoit. C'est-à-dire que si véritablement tu penses que l'autre a besoin de recevoir, tu dois être capable d'élaborer une stratégie pour qu'il puisse recevoir, même si d'après la procédure normale, il n'a pas envie de recevoir. Quelqu'un qui ne veut pas recevoir, c'est soit que la personne a peur de se sentir redevable. Donc donne-lui la possibilité de te rendre avant de lui donner pour qu'il ne se sente plus redevable puisqu'il t'a déjà donné avant. Il y a plein de techniques. Et les techniques, elles sont évidentes pour celui qui n'a qu'une envie, c'est que l'autre reçoive. Celui qui a juste envie de faire sa BA, sa bonne action, alors il veut la faire suivant les process normaux. T'es là, je te donne, t'as pas envie de recevoir, tant pis. Ah ben moi, je suis désolé, moi monsieur, je voulais vous donner, vous voulez pas, tant pis pour vous. Tu comprends? C'est ça c'est très révélateur pour nous-mêmes. La Gemara dit, l'autre veut pas un cadeau, fais-lui un prêt, que tu le réclameras jamais. Montre-toi toi-même que tu es conscient de l'importance que l'autre reçoive, à travers la stratégie et la réflexion que tu élabores pour que l'autre reçoive. Ah, mais si je le fais comme ça, l'autre ne se rendra jamais compte que c'est moi. Et alors?
Au contraire, c'est intéressant. Ça veut dire que l'objectif, c'est de ne pas faire exister une relation à travers le don, mais c'est de remplir sa responsabilité vis-à-vis du tiers. Que ça vienne de moi ou d'un autre, quel est le problème? Alors vous amusez pas trop quand vous voulez donner à quelqu'un et que vous voulez lui donner de l'argent, à lui virer sur le compte 10 000 euros en liquide. Parce que par la suite, ça peut être un peu compliqué s'il a des contrôles. D'accord? Mais je comprends. Quelqu'un qui ne veut pas recevoir, posons-nous toujours la question, pourquoi il ne veut pas recevoir? On ne veut pas recevoir, soit parce qu'on n'a pas envie de se sentir redevable. C'est-à-dire que l'autre a peur que le don, c'est une stratégie. Première possibilité. L'autre se sent honteux de recevoir parce que tu le remets face à son manque, sans le vouloir. Donc là, il va falloir faire en telle sorte que l'autre ne ressente pas son manque alors que tu lui donnes. Rien qu'avec ça, tu as de quoi faire, mon frère. Très dur. Bah alors. Donc la nétina, la conséquence, c'est que d'après Rav Dessler, il dit que ça va engendrer la Ahava. Ça, tu parles encore d'un point que je n'ai pas développé ce soir. Non, mais je dis la Ahava, et si je regarde Ahava en gamatria, en valeur numérique, c'est l'autre, il est comme moi. Donc ça revient à joindre. Oui, en donnant, on va aimer l'autre aussi, mais ça, c'est encore un autre sujet. Oui, tu voulais poser une question? C'est juste, vous avez partiellement répondu, c'est étant donné que quand on peut donner à quelqu'un qui ne veut pas recevoir, comment on sait qu'on est finalement dans notre... que c'est vraiment ça dont il a besoin, parce que finalement, peut-être que nous, on a une perception de ce qu'il a besoin. Ça, c'est un autre problème que tu... C'est pour ça que j'ai dit qu'on a fait une intro ce soir. Alors, je vais faire de la pub, lis mon livre. D'accord? Donc, tu vas le lire. Donc, tout le chapitre... Non, pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai que ça fait partie des thèmes que j'ai développés longuement là-dedans. C'est comment découvrir la réalité du besoin de l'autre et savoir que le besoin de l'autre, il ne passe pas à travers le prisme de ce que je crois être son besoin. C'est le grand problème dans l'univers des relations. Les maris sont persuadés que les femmes ont besoin de ce qu'eux ont besoin et réciproquement. Donc c'est un peu compliqué. À un moment, c'est décider que je ne suis pas ma propre référence. C'est-à-dire décider que je suis prêt à être à l'écoute et découvrir un besoin qui pour moi n'en est pas un, mais qui pour l'autre est fondamental. Par exemple, un besoin de temps, un besoin d'attention, un besoin d'écoute. Un enfant a besoin beaucoup plus d'écoute que de jouer. Il a besoin de jouer. Mais il n'a pas besoin d'avoir des jouets, il a besoin d'avoir des jouets qui sont le support, qui permettent à son papa ou à sa maman d'être à ses côtés et d'échanger autour du jeu. D'accord? Donc, c'est sûr, certains qui se disent, mais les parents disent, je leur ai tout donné. Oui, tu leur as tout donné, tu leur as donné ce qui était le plus simple. Pour toi. Mais pas ce dont ils avaient réellement besoin. Exemple très simple. Tu dis, les gens ont besoin d'amour. Alors, moi, je considère que l'amour, c'est faire un gros bisou, dire « t'es le plus beau, t'es le plus... Ah, je t'aime ». C'est possible que c'est une expression de l'amour. Mais on va remplacer le mot amour par le mot nourriture. Les gens ont besoin de nourriture. Et tu donnes à l'autre un grand sandwich bien extraordinaire. Mais juste cet autre oublie un détail, c'est un bébé de 6 mois. Tu lui as donné de la nourriture, mais totalement inadaptée. Totalement inadaptée. C'est-à-dire que tu as donné à l'autre quelque chose qui pour toi semble être « Attendez, mais moi quand j'ai faim, tu me donnes un bon sandwich, je le mange. » Ah, mais tu t'es vu toi? Tu l'as vu lui? Qu'est-ce que tu lui donnes à lui? Quelque chose qui est totalement inadapté. C'est-à-dire à un moment se mettre totalement de côté, essayer de réfléchir ce dont l'autre a besoin et non pas dans tes définitions. Oui, moi je considère qu'en vérité, les femmes et les messieurs, ils ont besoin et en vérité, je t'explique... D'abord, l'autre n'appartient pas à une catégorie, et même s'il appartient, l'autre a sa spécificité, il a son histoire, sa particularité, sa sensibilité. Alors vas-y mon frère. Et qu'est-ce que tu lui donnes en premier? Le temps et l'énergie que tu utilises pour réfléchir à ce dont l'autre a réellement besoin. Parce que ce que l'autre va recevoir, en premier lieu, c'est le temps que tu as pris pour trouver ce qu'il avait réellement besoin. Ah, tu vois, ça, comment ça me fait plaisir? C'est quoi? C'est la chose? Non. C'est le fait que je me rends bien compte que l'autre a dû... Comment tu savais? Alors si tu dis, j'ai appelé ta copine, ça perd son charme. Bien sûr, s'il l'a fait, il ne va pas mentir. Bien que c'est intéressant d'avoir appelé l'autre. Mais je ne sais pas. J'ai regardé, j'ai observé, j'ai réfléchi. Et je me suis rendu compte qu'il y a 6 mois, quand tu étais passé là, tu avais vu ce truc-là et ça avait semblé te plaire. Et je me suis dit, peut-être alors ce principe-là, que sais-je? Ah! L'objet ne vaut plus rien. C'est tout ce que tu as mis en place comme stratégie pour découvrir. C'est-à-dire que tu as montré à l'autre quoi via ce que tu lui donnes, son importance. Et on revient à ce qu'on avait vu au début du cours. Quelle est votre question? J'étais pas là au
Quelle est votre question? Quelle est votre question? Ma question est comment est-ce possible, quand on rencontre quelqu'un, que ce soit un ami, de la famille ou un amour, de vouloir tout donner dès le début et que la personne en fait fasse un blocage? Ah, ça, c'est... Et surtout en fait pour la famille. Qu'est-ce qui fait que quand on veut tout donner, les autres n'ont pas envie de recevoir? C'est pas une question qu'ils n'ont pas envie de recevoir, c'est une question que, en fait, on est tellement sincère et tellement entier qu'ils se disent il y a peut-être un problème là-dedans. Comment ça se fait? Comment se fait-il que les gens pensent cela? Très sincèrement, j'en sais rien. D'accord? Alors, donc je réponds à votre question. Comment se fait-il que les gens fonctionnent comme ça? J'en sais rien. Je ne fais pas de la psychologie de masse, donc je ne suis pas capable de vous répondre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous en faites le constat, alors changez votre modèle de fonctionnement. C'est tout. C'est-à-dire, non mais attendez, après, on ne va pas rentrer dans une question, on ne va pas customiser la question. C'est-à-dire que si vous réalisez que vous êtes face à des personnes qui, lorsque vous avez envie de leur donner tout ce que vous pouvez leur donner, ne sont pas prêts à recevoir, alors, soit vous rentrez dans une analyse de ceux qui sont en face de vous, et ça, vous les connaissez, donc c'est à vous de la faire. Et si vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas la faire, changez votre manière d'être. Si maintenant vous voulez toujours continuer, c'est pas grave, continuez, puis assumez ce qui se passe. C'est pas... je n'ai pas dit que vous faites quelque chose de grave, hein. Mais après, vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, ça c'est la réponse que je fais. Après, c'est leur problème et votre problème. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que Caral s'est séparé de Lot au moment où les bergers. Et en fait, est-ce qu'à un moment donné, dans le don, on peut dire que c'est un don qui n'est pas productif parce que la personne en face, elle ne va pas changer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un gaspillage dans le don? Enfin, comment est-ce qu'on peut... Alors, excellente question. Excellente question. Je vais répondre à cette question en te racontant une histoire. Je crois qu'elle est vraie en plus, l'histoire, il me semble. Non, mais je ne suis pas sûr, mais en tout cas, chez moi, elle sonne vraie. Alors, est-ce qu'elle s'est passée exactement dans les détails? Je ne sais pas comme je la raconte. C'est l'histoire comme ça d'un rabbin à qui une personne vient pleurer, chez qui une personne vient pleurer en disant « J'ai besoin d'argent, je marie ma fille, on va la jouer Pologne, année 1800, je marie ma fille, je n'ai pas d'argent, etc. et tout et tout. » Et les rabbins, très gentils, ils donnent l'argent. Et le bonhomme, il l'embrasse, il le bénit, et vous vous rendez compte, et ma fille, grâce à vous, est sauvée, la dot, le machin, le mariage, c'est top. Quelques heures après, il voit 2-3 élèves qui rentrent chez lui, le rabbin voit 2-3 élèves qui lui ramènent la somme d'argent qu'il vient de donner à cette personne. Il manque peut-être un billet, quoi. Il dit, que se passe-t-il? Il dit, c'est une crapule. Il n'y a pas de fille, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de dot. Il y a juste le bar. Le bar et son désir de boire et d'avoir une avance pour pouvoir boire autant qu'eux. Et on l'a retrouvé là-bas, il était content, il était prêt à payer les dettes du passé et à déjà faire des avances pour le futur, comme ça, open bar, comme disait l'autre. Donc nous, il avait déjà donné, il avait payé une partie, alors, mais on a récupéré le reste. Et le rabbin le regarde et dit, mais attendez, pourquoi vous avez fait ça? Pour une fois que je pouvais faire comme Dieu. Il dit, comment? Il dit, Dieu nous donne la vie, mais pour faire des choses bien. Il nous donne de l'énergie, de l'argent, plein de choses. Et il dit, ça ne te dérange pas, tu utilises ça pour des bonnes raisons. Et nous, est-ce qu'on le fait? Pas vraiment. Est-ce que c'est pour autant qu'il récupère? Non. Est-ce que c'est pour autant qu'il arrête de donner? Non plus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, tu ne peux pas être dans le contrôle de l'utilisation que l'autre fait. Mais néanmoins, tu as le droit d'être intelligent. Et l'intelligence, c'est... Et ça, je le fais de manière concrète quand je conseille des personnes qui me demandent, parce que c'est de l'ultra concret. Il dit, oui, mais on ne sait pas, il va dépenser. Tu dis, dans ce cas-là, tu payes les factures, mon frère. Tu payes les factures. Tu payes les factures. Quelqu'un est venu me demander une question, et c'est des cas vrais et dramatiques. Il dit, c'est quelqu'un qui, grâce à Dieu, a une très très bonne situation. Et son frère, c'est un très grand joueur de poker. Mais pas dans le bon sens. Et l'autre, il lui dit, prête-moi, sinon, il y a des gars qui m'attendent dehors et... C'est pas des pistolets en plastique. Je donne ou je donne pas? Ça, c'est les vraies questions. Dans ce cas-là, tu vas donner non pas au frère, mais tu vas donner au gars et tu lui dis, et maintenant, la prochaine fois, sachez que de toute façon, vous aurez plus. Si vous le descendez, c'est votre problème. C'est des cas très concrets, dont je vous parle. Là, c'est pas des histoires inventées. Et c'est vrai qu'après, la personne dont tu sais parfaitement qu'il va s'acheter avec du shit, c'est-à-dire qu'il va se suicider avec...
tu n'as pas donné à l'autre l'ustensile avec lequel il va se suicider. Mais chaque cas, c'est un cas d'espèce, et c'est en effet, là, on nous demande de réfléchir. Maintenant, la question que tu poses est beaucoup plus large, et je n'ai pas de réponse. Tu rencontres plusieurs personnes, et on revient un moment sur ce que j'ai abordé, c'est-à-dire l'importance de faire partager à quelqu'un ce manque qu'il a dont il n'a pas conscience, c'est-à-dire spirituel. Et avec l'un, tu sais que tu vas t'investir pendant des heures, et la personne, éventuellement, un jour, pensera peut-être que Kippour, ça a quelque chose à faire dans sa vie. Est-ce que véritablement tu continues à investir du temps et de l'énergie ou alors tu t'occupes de celui qui a déjà envie de progresser? C'est une vraie question. Est-ce qu'on est dans de la médecine de catastrophe ou pas face à des dons multiples et dans la gestion des priorités? Il y a sûrement des médecins dans la salle et ils savent très bien que c'est une spécialité, c'est pas simple. Quand tu as face à toi plusieurs blessés, qui tu traites en premier? C'est super compliqué. Là-dessus, j'ai pas de réponse. J'ai des pistes. Je sais que ça fait partie de choses dont on parle avec nos maîtres, et c'est pas simple, parce que tu ne sais jamais aussi quel est l'effet de levier par ailleurs qui s'introduira dans le petit acte que tu as fait qui va permettre de booster. C'est comme dans une start-up, tu ne sais pas si au fond les 100 que tu donnes ici ne vont pas être justement à l'origine d'un effet de levier qui va booster le truc, alors que les 500 que tu donnes ailleurs va permettre quelque chose, mais peut-être pas tout. Il y a des dimensions irrationnelles. Si là, vraiment, il y a une vraie question et une réponse extrêmement difficile à donner, c'est sur ce point-là. Alors, la piste qu'on peut avoir est la suivante. C'est que, d'abord, avoir un maître et lui poser la question. Et deuxièmement, se dire que si on est confronté à une situation, c'est que nécessairement, on a quelque chose à y faire. Maintenant, jusqu'à combien ? Quelle est la somme d'investissement dans tous les sens que l'on doit avoir vis-à-vis de cette situation? C'est à ce sujet-là où il y a marqué « Assez le harav, fais-toi un maître ». On a besoin vraiment d'avoir un maître parce que là, on joue avec des choses qui sont extrêmement fines et sur lesquelles il n'y a pas de réponse globale, c'est évident. Oui, un instant. Non. La prière, bien sûr, il faut toujours prier. Les Sanhedrin, à l'époque, ils priaient quand ils ne savaient pas à un moment donné. Oui, mais tu es plus le Sanhedrin. Tu peux prier tous les jours. Tu peux demander à Hachem tous les jours de faire en telle sorte que tu puisses remplir ton rôle le mieux possible. Voilà, ça oui. Et que tu rencontres les personnes que tu as besoin de rencontrer pour assumer ce que tu dois faire vis-à-vis d'elles. Ça oui. Clair. Complètement. Dernière question. Moi, c'est une question plus à l'Afrique. En fait, j'ai lu il y a quelques jours qu'Abraham il a vu les anges sous forme d'idoles. D'idolâtres. D'idolâtres, oui. Voilà, d'idoles, excusez-moi. Et il est quand même allé à leur rencontre pour lui offrir ce qu'il avait. Est-ce que nous, aujourd'hui aussi, on a cette même mitzvah de chesed envers les goïms que vers les juifs? Alors, question classique. Donc déjà, Abraham, quand il les a vus idolâtres. Mais avant de rentrer chez lui, il leur a demandé de se laver les pieds. Pourquoi? Dit le texte, parce qu'il savait qu'il faisait peut-être partie de la catégorie des gens qui se prosternaient devant la poussière de leurs pieds. Ce qui est au passage un texte exceptionnel si on rentre dans tous les concepts que ça veut dire. Mais je crois que c'est stable comme ça, il se prosterne. Donc Abraham a dit, je m'investis, mais pas au péril de ma propre spiritualité. C'est-à-dire que le don vis-à-vis de l'autre peut être générateur d'une relation. Et le problème, c'est que la relation, elle peut à un moment, en effet, avoir des impacts extrêmement négatifs. La raison pour laquelle on doit répondre oui à quelqu'un de non-juif qui te demande quelque chose quand tu es à l'extérieur, elle est double. La première, mipnei darkei shalom, pour être dans un chemin de paix. C'est-à-dire pour montrer qu'en effet, il n'y a pas de hiérarchie. Et la seconde, c'est pour sanctifier le nom d'Hachem. Maintenant, dans l'absolu, il ne faudrait pas le faire. Ah, vous allez dire, ah, l'horreur! L'horreur, pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a marqué tout simplement la chose suivante. Mipsachal titalem, ne t'écarte pas de ta propre chair. Ça veut dire quoi? Que chacun s'occupe de son environnement. Mais on est dans un monde dans lequel, malheureusement, les gens ne s'occupent pas de ceux qui sont autour d'eux, alors tu as l'obligation de le faire. Mais normalement, j'ai pas à te répondre, parce que c'est le gars qui est à ses côtés qui devrait le faire. Elle est où sa famille? Ils sont où ses amis? Le drame de notre société, il est là. C'est que dans une société, on dit Mipsachal titalem. Si toi, tu ne t'écartes pas de ceux qui sont proches, si toi, tu ne t'écartes pas, si toi, tu ne t'écartes pas, si toi, tu ne t'écartes pas, alors ceux qui te sont proches ne seront jamais tournés vers moi. Parce que tu étais à leur côté, tu as répondu. Le fait que l'autre se tourne vers toi est révélateur d'un problème au niveau d'une société. C'est ça, au fond, le drame.
Donc c'est la raison pour laquelle, à cause de Shalom, à cause de Kiddush Hashem, tu vas le faire. Mais normalement, il ne faudrait pas le faire. Normalement, c'est son système, comme le mien, comme le troisième, qui doit s'en occuper. Et c'est comme ça qu'on construit. Parce que ça a des retentissements à tous les niveaux. Ma propre chair, c'est d'abord mon conjoint, mes enfants, ma proche famille, ceux qui habitent dans mon quartier, qui me sont proches. Si dans mon cercle concentrique, je m'occupe de tous ceux, et que toi, dans ton cercle, et que tout irait bien, vous constaterez que souvent, on préfère s'occuper de ceux qui sont loin, parce que c'est plus valorisant. Et je conclus là-dessus. Et c'est pas simple à entendre, mais on n'a pas le choix. Après, une Vital, l'élève du Ari Akadosh, nous dit la chose suivante. Il dit, un homme sera jugé dans la vie sur tout le bien qu'il a fait, à tout le monde, mais à l'aune d'une chose, de celui qu'il a fait dans sa propre famille vis-à-vis de son conjoint. Si quelqu'un n'a pas été capable de donner à celle ou à celui qui sont le plus proches, ça révèle une chose, c'est qu'au fond, il n'a jamais voulu donner, il a tout simplement voulu prendre. Parce que si véritablement, tu as une réelle sensibilité à l'autre, qu'est-ce qui fait que cet autre qui est à tes côtés au quotidien, tu ne vois pas son besoin, sa demande et tu ne t'investis pas par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc vous voyez que voilà, c'est... Et après, les cercles s'élargissent. D'accord ? Voilà, il y a de quoi faire, comme dirait l'autre. Très bien, je vous souhaite Shavua Tov à toutes et à tous.